À quoi ressemblerait le business parfait dans le domaine de la formation et du coaching? Alors en général, quand on a un business, on va regarder tous les problèmes qu'on peut avoir et on va essayer de les résoudre. Et finalement, on se concentre que sur ça. L'idée de cette vidéo, c'est de casser ce système de pensée et d'imaginer qu'on a une baguette magique et qu'avec cette baguette magique, on peut avoir le business parfait. En faisant cet exercice, tu verras qu'il y a des piliers qui vont ressortir et qui peuvent être intéressants à implémenter dans ton business. Alors je me présente, je suis David Varol, j'étais Head of Growth dans 2 startups et j'ai géré plus de 3 millions en budget ads. Et aujourd'hui, j'ai mon agence de growth marketing et j'accompagne des infopreneurs et des coachs à casser la barre des 100 000 euros par mois. Alors on va commencer avec le premier point, c'est d'avoir une grosse marge. Je sais que c'est évident, on veut avoir le maximum de marge, mais on va voir que quand on est au quotidien dans son business, on a tendance à plus regarder exactement la marge opérationnelle qu'on peut avoir, la marge sur chacune des ventes au global, etc. Mais la marge, ça reste le cœur du business, c'est ce qui va nous permettre de scaler parce qu'on va avoir des dépenses publicitaires qui vont être possibles et on va pouvoir aussi sous-traiter des actions. Ta marge, c'est finalement un ratio entre tes coûts et ton prix de vente. Et on va regarder comment optimiser les deux. Alors pour pouvoir améliorer ton prix, il va y avoir deux choses. Il va y avoir d'un côté ta cible, est-ce qu'elle a du pouvoir d'achat, et de l'autre côté, à quel point il y a un impact concret dans la vie de ton prospect. Et pour illustrer ce point-là, je vais te donner deux exemples sur la même thématique qui est des formations pour le stress. Cas numéro 1, on a un positionnement autour des femmes, autour du bien-être, et par exemple c'est comment résoudre son stress pour se sentir mieux. Ici, on est sur une cible qui est mass market, qui s'adresse finalement à tout le monde. Donc on peut ni dire qu'il y a un gros pouvoir d'achat, ni un pouvoir d'achat faible, en fait ça dépend, c'est assez large. Par contre, le problème c'est que l'impact dans la vie est moins palpable. Se sentir mieux, c'est bien, finalement c'est important, mais c'est pas un problème vital pour lequel le prospect va être prêt à sortir de l'argent tout de suite, à passer à l'action. Le cas numéro 2, c'est une cible que moi j'affectionne beaucoup et qui marche très bien en formation, ce sont les entrepreneurs. Le programme, ça pourrait être comment résoudre le stress pour prendre des meilleures décisions. Là ici, les deux points qui sont clés, c'est déjà la cible. Les entrepreneurs, ils vont payer avec la société, donc il y a forcément déjà plus de budget, puis globalement ce sont plutôt des gens qui ont plus de moyens. Et le deuxième point, c'est que la résolution qu'on leur propose, c'est-à-dire avoir moins de stress pour prendre des meilleures décisions, ça peut avoir un impact business très fort. Et donc du coup, le prix de l'accompagnement qui va être investi peut être rentabilisé très rapidement. Donc ça, c'était pour le prix. Et maintenant, on va regarder les coûts. Alors la partie coûts, ça va être principalement des coûts d'acquisition client, qu'on appelle les CAC. Et on va essayer de se dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un CAC le plus faible possible. Alors, le premier point, c'est le mix qu'on va avoir entre de l'organique et de la publicité payante. Si par exemple, je dépense 10 000 euros en publicité et que j'obtiens 1000 clients et que c'est mon seul canal d'acquisition, alors j'ai un coût d'acquisition de 10 euros par client. Si maintenant je dépense encore une fois 10 000 euros en publicité et que j'ai 1000 clients et qu'en plus de ça je fais de l'organique et que ça me ramène 1000 clients, donc j'ai dépensé 10 000 euros pour 2000 clients, ça fait 5 euros mon coût d'acquisition. Et donc plus on va avoir d'organique et moins nos coûts vont être importants. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ça va demander énormément d'efforts pour construire de l'organique, mais en tout cas c'est à garder en tête que plus vous allez avoir d'organique et plus vos coûts vont diminuer. Le deuxième point, c'est d'avoir de l'autorité sur un sujet. Si vous êtes la référence sur une thématique, si vous avez une très forte notoriété, peu importe les publicités que vous allez faire, les gens vont cliquer, ils vont s'inscrire, ils vont avoir de l'engagement, de l'empathie et ça va convertir en fait tout seul. Et ça, c'est le point qui est le plus sous-estimé, c'est de travailler tout ce qui est autour de son personal branding et de la mémorisation autour de son nom et sur une thématique. Et le troisième point, ça va être la compétition. Et si par exemple demain vous vous lancez dans l'immobilier, en fait il y a déjà plus d'une cinquantaine de formateurs et donc ça va être très compliqué. Les coûts d'acquisition sur cette thématique, comme il y a une forte compétition, ils sont à 3-4 fois supérieurs à d'autres thématiques. Maintenant, on a des grosses marges. Le deuxième point, c'est notre capacité à vendre plusieurs fois. Pourquoi on veut vendre plusieurs fois ? Parce que ça va augmenter la valeur de chacun des clients et parce que c'est beaucoup plus simple de revendre un client plutôt que d'aller chercher un nouveau client. Alors, quel type de business de formation se prête bien au fait de revendre plusieurs fois ? La clé, c'est d'avoir des programmes qui accompagnent l'évolution de ton client. Pour illustrer ça, je vais te donner 3 exemples qui sont différents dans différentes niches pour que tu puisses vraiment voir à quoi ça ressemble. Le premier point, c'est si tu as un programme, par exemple, pour aider les entrepreneurs à trouver plus de clients. On peut imaginer qu'il y ait un programme pour aider les entrepreneurs à atteindre les 10 000 euros, par exemple pour les débutants. Ensuite, un programme pour atteindre les 50 000 euros par mois. Et enfin, un programme pour atteindre les 200 000 euros par mois ou plus. Là, tout l'intérêt, c'est que parmi tous ceux qui vont prendre le premier programme et qui vont avoir du succès grâce à l'accompagnement, on va en gagner qui vont aller vers le deuxième, etc. etc. Donc c'est hyper vertueux. Le deuxième cas que j'ai envie de te partager, c'est un cas que j'ai vu. Je ne vais pas donner le nom, mais c'est un
programme d'accompagnement pour les femmes enceintes. Alors ça paraît bête de dire ça, mais le problème c'est que une femme elle est enceinte pendant une durée limitée et donc on peut pas lui revendre d'autres programmes. Et donc comment on peut contrer cela? C'est tout simplement de voir les étapes après la grossesse. Et donc par exemple, on peut avoir un programme pour les femmes enceintes et ensuite un programme pour la parentalité avec des enfants en bas âge. Et enfin un dernier exemple un peu différent, c'est au niveau des échecs. Alors moi j'ai jamais joué aux échecs, mais je sais qu'il y a le niveau Elo qui représente du coup un objectif pour tous ceux qui kiffent les échecs. Par exemple atteindre le niveau 1500, 1800, 2000, 2100. Je sais pas du tout à quoi ça représente, mais vous pouvez avoir un programme qui est comment atteindre le niveau 1800, comment atteindre le niveau 2000, etc., etc. Pour finir là-dessus, un des intérêts qu'on aurait sur l'exemple des échecs, c'est que si vous ciblez en fait trop large, vous arrivez à parler à tout le monde, alors qu'en décomposant en fonction du niveau de votre client idéal, plutôt débutant, et du coup vous mettez un chiffre qui est concret, 1700, 1800, etc., vous décomposez, en fait votre prospect quand il arrive, il trouve directement le programme qui correspond exactement à ses objectifs, et il n'a pas juste un programme qui est progresser aux échecs. Et ça on voit bien, c'est creux, ça donne pas envie, la personne elle se dit en fait ça correspond pas exactement, moi je suis trop avancé ou je suis trop débutant, etc. Plus vous décomposez comme ça avec des stades d'évolution, et plus ça va convaincre. Alors maintenant on a des grosses marges, on revend plusieurs fois donc on a des marges encore plus grosses, et ce qu'on veut maintenant c'est pouvoir avoir une taille de marché qui est suffisamment importante et surtout que ce marché soit adressable, et je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Alors la taille de marché elle va dépendre de deux facteurs, ça va être le prix de votre programme et du chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre. Par exemple, il y a une niche autour des coachs sportifs, il y en a plus de 30 000 en France, et donc si vous voulez par exemple en toucher 0,1%, ça ferait 300 coachs sportifs. Donc avec un programme à 2000 euros, ça vous ferait à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires. Alors est-ce que atteindre 0,1% du marché c'est crédible ou pas? Bon, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas on n'est pas sur un chiffre déconnant où on se dit qu'il faut toucher 20% du marché. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est la question du chiffre annuel. Là on est à 600 000 euros, est-ce que c'est l'objectif que vous souhaitez atteindre ou pas? Est-ce qu'il faut augmenter ou pas? Voilà, ça c'est à vous d'adapter. Mais une fois qu'on se dit que le marché est à peu près suffisamment gros pour atteindre le chiffre d'affaires qu'on veut, il faut surtout que cette cible elle soit adressable. Parce que ce qui peut arriver dans certains marchés, c'est que le marché est énorme, mais on n'a aucun moyen de cibler ces personnes. Et je vous redonne l'exemple du stress. Si on se dit qu'on veut cibler les femmes sensibles au bien-être et qui veulent réduire leur stress, est-ce que là vous avez en tête un moyen simple de pouvoir les cibler? Est-ce qu'il y a des critères sur Facebook en publicité qu'on va pouvoir mettre? On voit bien que c'est un problème qui va être chronique chez les prospects, qui va venir, qui va partir, qui va être plus ou moins important. Et du coup, ça va être dur de les cibler. Et donc si on revient à nos 300 coachs sportifs, la question qu'on va se poser c'est est-ce que je peux facilement les atteindre? Et donc ce qu'on va regarder c'est à quel point la cible par exemple elle est présente sur les réseaux sociaux, son utilisation de Google, est-ce qu'elles ont des caractéristiques, des activités communes. Tout ça, ça va nous donner des éléments qui vont nous servir à pouvoir les cibler et donc à les adresser. Donc en conclusion, il faut que la taille du marché soit importante, mais surtout qu'on puisse toucher ces personnes-là avec nos messages marketing pour pouvoir générer des ventes. On arrive au quatrième point. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un gros chiffre d'affaires. Maintenant, la dernière variable qui va faire que ce business va être parfait, c'est qu'on puisse y passer le moins de temps possible. Et donc, ça va être l'automatisation. Dans le business de la formation, l'automatisation, elle va dépendre du type de programme que vous proposez. Donc, par exemple, si c'est des cours en ligne et que c'est finalement quelque chose qui est en self-service, c'est-à-dire que vos clients, ils achètent, ils peuvent consommer le contenu et finalement, il n'y a pas de SAV, il ne se passe rien d'autre, et là, c'est 100% automatisé. La contrainte de ce format-là, c'est qu'on va être sur des prix d'accompagnement qui vont être maximum aux alentours des 900 euros. Au-delà, ça va être compliqué. Et le deuxième format, c'est de faire du coaching qui est sous-traitable avec un protocole établi. En fait, la question, c'est si vous déterminez un protocole étape par étape, est-ce que vous êtes capable de trouver des coachs qui vont pouvoir donner les mêmes résultats à vos clients? Si la réponse est non, ça veut dire que vous êtes le seul à pouvoir réaliser ces coachings. Et si c'est le cas, vous allez être limité par votre propre temps. Et du coup, votre seul moyen de scaler, ça va être d'augmenter vos prix, mais vous ne pourrez pas scaler grâce à la sous-traitance. Voilà les 4 piliers pour avoir un business parfait dans la vente de formation en ligne. Dis-moi dans les commentaires pour toi, c'est quoi le pilier le plus important pour avoir un business parfait? Et n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de contenu.